Salut Elia, Bonsoir. comment ça va? Super bien. Ouais, ça Je suis va, ravie cool. d'être là. Oui. Bon, super. Je vois des dents blanches, un sourire, donc c'est top. Écoute, merci beaucoup d'être là, de participer à mon premier épisode, si je peux l'appeler comme ça, d'un petit podcast et d'un format vidéo audio qui m'est venu à l'esprit il y a peut-être 2-3 ans de ça, pendant un voyage à vélo. Euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien créer du contenu en me focalisant un petit peu sur ce qui met en joie les personnes que je rencontre sur mon chemin. Voilà, donc c'est un format que je veux, en toute humilité, hautement inspirant, parce que je pense qu'on a besoin de ça. Et j'ai forcément pensé à toi, ma sœur, certainement ma première source d'inspiration. On a une énorme connexion qui va au-delà des mots, donc merci d'être là. Euh, et puis, bah, écoute, je te souhaite de passer un bon moment et de libérer ta parole. On est là pour créer un espace de vérité euh, et, et de connaissance et de croissance. Ok, cool. Ok. Euh, Avant de te présenter, j'aimerais bien te poser cette question. Est-ce que tu aurais un mot pour l'humanité aujourd'hui? Alors déjà, merci, juste avant de me lancer, de te répondre. Merci pour cet espace de parole qui, en effet, est plutôt rare. Du coup, c'est vraiment agréable, d'abord égoïstement, de se sentir intéressant Mm. et de venir partager ce qu'on a à dire, en fait. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc, merci à toi d'offrir ça au monde, en fait. Euh, et pour répondre à ta question, euh, quand j'y réfléchis, pour moi, là, ce que j'ai envie de donner à l'humanité et sûrement de le recevoir du coup, c'est l'unité. Je sens que on a besoin d'un retour, l'humanité a besoin d'un retour à l'unité, comme si le cours du temps et de l'histoire jusqu'ici avait amené les êtres humains à vivre l'expérience, à expérimenter le séparé. Donc, Ouais. on a tout séparé, les couleurs de peau, les façons de vivre, les façons de penser, Mm. la, on va dire l'apogée de la science qui tombe dans le scientisme aujourd'hui, finalement, c'est le séparé. Bon, on a testé ça et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut revenir petit à petit à un autre équilibre, puisqu'on constate que cette expérience nous mène potentiellement à la mort. Donc je pense que l'unité, le réunifier, c'est vraiment c'est mon appel à l'humanité. Mhm. Super, ok, ça me parle beaucoup. Euh, du coup, tu envoies cette énergie à l'humanité, euh, mais qui est-ce qui envoie cette énergie à l'humanité? Tu es qui en fait? Au-delà d'être ma sœur, tu es qui? Euh, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que je suis incapable de répondre à la question. C'est intéressant. Et, et ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'il y a encore pas si longtemps que ça, j'aurais pu te répondre du tac au tac. Mm. Je suis mon travail, donc je suis une fonction en fait. Et, et je pouvais aussi te donner une autre fonction, je suis une maman. Voilà, ça c'était les réponses qui me venaient automatiquement. Et aujourd'hui, et c'est sincère, parce que je me suis dit, oh allez, est-ce que tu n'es pas en train de faire le genre, tu sais pas qui t'es, genre, Mm. et, et, et en fait, non, en fait, je peux me définir à un instant T par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, quand je suis avec mes filles, je suis une maman. Quand je suis avec mon compagnon, je suis sa compagne. Mais qui je suis comme ça, hors contexte, en fait, je suis un humain en train de vivre, alors de sexe féminin, ça quand même, je peux le dire. Ok. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut. Enfin, on se pose des questions Mm. là-dessus, Ouais. ce qui me pose d'ailleurs question. Mais voilà, je suis une femme. Euh,
ce qui, à mon avis, implique quelque chose dans ma vision du monde, Mm. puisque pour moi, le corps est un élément de matière qui reprend et représente et traduit ce que je suis en pensée, en émotion et en énergie. Donc, l'énergie du féminin, pour moi, c'est pas la même chose que l'énergie du masculin. Et si j'ai ce corps, c'est pas un hasard, ça veut dire quelque chose. Mhm. Et puis après, le qui je suis, c'est presque un éternel recommencement tous les matins, en fait. Ouais. Voilà, à partir de ce corps-là et de l'âme que je suis, ben Mhm. je compose. Mais j'avoue que je ne peux pas, voilà, en une phrase, dire je suis. Ouais. Euh, même mon nom de famille auquel j'étais très attachée pendant très longtemps, pour moi, Mm. c'était vraiment ma marque de fabrique, quoi. J'étais ce nom. Même ça, alors ça n'empêche pas de me relier évidemment aux gens qui portent le même nom, Mm. mais même ça, je suis en train de m'en détacher. Je me souviens que je pouvais même me mettre en colère quand on n'utilisait pas le nom de la façon dont moi je voulais qu'on l'utilise. Ouais. Et aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour moi, en fait. Mhm. Voilà. Ouais, tu dirais, est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est un jeu et que finalement, tous les matins, on a le choix, on se met un peu devant notre mur de casquettes et on se dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais mettre la casquette de la maman qui est en colère. Puis demain, je prends la casquette de la compagne qui est en joie. Est-ce que tu vois ça comme un jeu aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours vu ça comme un jeu? Le fait de jouer à se définir, en fait. Alors, le jeu de mots entre jeu et J-E-U et jeu, J-E Ouais, bien et... vu. C'était pas volontaire, mais c'est bien vu. Ouais, mais Ouais. c'est quelque chose auquel je pense souvent. Ouais. J'en suis pas encore là, en fait. Mm. Je sens que je suis dans une espèce de transition. Alors, avant, on va dire jusqu'à la période fatidique de mes 30 ans, voilà, grosse phase de ma vie, j'étais pas du tout comme ça. Enfin, pour le Mm. coup, je savais qui j'étais, c'était défini, ancré dans le marbre, et puis ce serait ça jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, je suis dans cette transition qui sent que ce que je veux, c'est pouvoir justement me donner cette liberté d'être Ouais. qui je veux à n'importe quel moment, peu importe le contexte. Ça, le, c'est ce qui me, ouais, c'est ce qui m'appelle. Ok. Mais je suis pas encore, je suis encore sous le poids enfin, de certains conditionnements, de certaines émotions même. Je suis pas encore dans cette liberté de me dire tiens, bah là, oui, je me mets en colère, mais je sais que c'est pas moi. Mm. Je suis pas quelqu'un en colère. Ouais. Parfois, je suis en colère, je me mets en colère. Mm. Je j'ai pas atteint s'il faut atteindre, mais c'est quelque chose que je sens qui peut m'apporter une paix intérieure. Et je suis en train, voilà, d'y aller, D'accord. d'aller sur ce Ok. chemin. Super intéressant, je trouve, cette question de la notion d'identité, puisque finalement, on est assez vite enclin à vouloir se définir, comme tu le disais, par un travail, par un statut social, par une fonction, par une activité sportive. Par exemple, je suis grimpeur, je suis pilote, je suis marin, etc. Et je pense que ça peut être un petit coup de pouce, là, ce que tu exprimes maintenant pour beaucoup de personnes, de se rappeler que toutes ces choses-là ne sont seulement que des fonctions de surface, et que notre être et notre âme comprend. En fait, c'est revenir à cette unité-là. Tout à fait. C'est ouais, super. Ok. Ça englobe tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, quand je t'entends parler là, Mm. euh, tout à l'heure, j'ai dit, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je suis une femme. Ouais. Et même ça, aujourd'hui, je trouve qu'il faut y faire attention, pas dans le sens où on remet en cause le fait que je suis une femme. Enfin, moi, je remets pas en cause tous les faits, Mm. tout, Biologique. voilà, biologique, tout ce qui peut être objectivé. Bon, il y a quand même des choses, j'ai l'impression, qui peuvent, dont ça fait partie. Mais je suis pas une femme pour justifier certains de mes comportements ou de mes émotions ou, ou certaines de mes pensées parce que Ouais. je suis une femme, alors j'ai le droit d'eux, ou parce que je suis une femme, je suis une victime d'eux.
Et c'est exactement la même chose par rapport à nos origines, qu'on va dire ethniques. Je suis d'origine noire, alors j'ai le droit de revendiquer mon statut de victime de l'esclavage. Je trouve qu'il y a aussi, enfin, je ne sais pas pourquoi ce que tu disais m'a fait penser à ça, mais parce que cette identité, en fait, elle nous, je pense qu'il faut savoir l'appeler de temps en temps, parce qu'elle nous protège aussi, parce que parfois c'est un bouclier, mais pas Ouais. la laisser nous habiter, pas la laisser nous dominer et nous faire croire Mm. que c'est ça qu'on est. Pour moi, il est là le danger, parce qu'après tout, quand je sors, c'est comme si on me demandait de sortir complètement nue. Non, je ne vais pas sortir complètement nue. Mm. Je sors vêtue d'une certaine identité. Quand je vais chercher ma fille à l'école, je ne suis pas la même personne que quand je vais boire un verre avec mes copines, et pas la même personne que quand je suis au travail. Donc il faut bien, pour moi, dans le cadre social, revêtir une identité. Ouais. Ce que tu disais, c'est la mettre le matin Mm. en conscience. Ouais, c'est ça. Et, voilà, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, mais La je pense mettre que le matin en conscience, tout en enlevant le sérieux de la chose aussi. oui, exactement, tout à fait. Ouais. C'est le jeu, enfin ne pas se prendre au jeu du jeu, Mm. en fait. Oui, c'est C'est exactement vraiment, ça. c'est vraiment ça. Ouais. Et quelle libération quand on Ouais. comprend ça. Quelle libération, ouais, ouais. Puis c'est ce que tu dis là sur, enfin, ce qu'on évoque sur le jeu et la libération, ça me permet de faire une petite transition vers cette notion de l'élément que j'aimerais et que j'intègre là dans notre entretien. Je me suis rendu compte qu'on avait assez peu d'espace en fait pour exprimer ce qui nous touchait profondément, ce qui nous fout les poils entre guillemets là, pour reprendre Franck Lobvet, ce qui vient nous toucher les tripes et le cœur. Et moi en fait finalement dans mes rencontres c'est ça qui m'intéressait. Pour revenir sur ce qu'on disait, la fonction sociale, la casquette avec laquelle je me définis, je m'en fous. Je me fous de savoir ce que tu es socialement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui te met des étoiles dans les yeux, tu vois. Quand est-ce que tu as les frissons? Quand est-ce que, dans quel domaine ou sur quel sujet tu pourrais me parler pendant des heures, littéralement pendant des heures. Euh, et du coup, l'élément, si je devais en donner une définition pour te permettre de poser la question après, c'est cet état d'être ou alors cette pratique ou alors ce domaine de vie qui te fait littéralement perdre la notion du temps. Et je suis convaincu que si on perd la notion du temps, c'est-à-dire qu'on est pleinement ancré dans le moment et que c'est fait pour nous. Ce truc-là, je pourrais le faire, mais à l'infini, tellement ça m'élève. Voilà. Euh, du coup, je regarde mes petites notes. Aujourd'hui, c'est quoi ton élément? Ou quels sont tes éléments? Parce que je pense qu'on peut avoir, pour le coup, on peut mettre les casquettes un petit peu comme on le souhaite et vibrer euh, très fort avec différentes casquettes, différents éléments. Donc voilà, quels sont tes éléments aujourd'hui et comment est-ce que tu vis tes éléments au quotidien? Alors c'est marrant parce que quand tu me poses la question, j'ai l'impression instinctivement que: «Oh bah oui, je sais ce que c'est mon élément, Hmm. bon voilà, bim, je te le donne et hop, on passe à autre chose». Et en fait, je me suis rappelé encore là, je fais un bond avec mon dans le passé, par rapport aux situations, enfin, parce que je me sers souvent du passé et notamment de ma jeunesse, quand j'étais pas encore justement, totalement prise dans une identité, qui a été à un certain moment de ma vie complètement fermée. Hmm. Hem, voilà, dans ma jeunesse, je vais souvent chercher des éléments qui, en fait, aujourd'hui, je les lis avec mes yeux d'adulte, Hmm. et je me dis: «Tout a toujours été là». Et et donc par rapport à cet élément, moi, je le raccroche à la question que les grands, les adultes de l'époque pouvaient me poser et qu'on a toujours adoré adolescents d'ailleurs. «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi tes passions? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? À quoi tu t'intéresses?» Et plus jeune et jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais honte en fait je trouvais mes réponses ridicules. Et aujourd'hui me permet de me reposer cette question-là après avoir, vécu des expériences, après avoir mûri,
waouh, ça me permet de me rendre compte que, évidemment, que quand il y a une réponse instinctive qui vient, peu importe, mais quelle qu'elle soit, vraiment, quelle qu'elle soit, rien n'est jamais ridicule parce que là, on touche peut-être à qui je suis, en fait, avec ces réponses instinctives. Ouais. Et mes réponses, du coup, je vais te les donner. Spontanément, je répondais, ou j'aurais voulu répondre, parce que peut-être que je ne me rappelle plus, mais j'inventais peut-être des choses. J'aime discuter avec mes amis. Mhm. Ça, c'est toujours venu presque en numéro 1. J'aime discuter avec mes amis, Ok. avec les gens, quoi. Et le deuxième truc, c'était dessiner. Et je trouvais ça d'une banalité affligeante. Et du coup, bon, bah, je sais Mhm. pas, j'inventais des trucs, je sais pas. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, je me pose la question en essayant d'aller un peu plus en profondeur. Donc, j'aime toujours discuter avec les gens. Et ça, vraiment, je pourrais y passer. D'ailleurs, c'est ce que je fais à longueur de temps. Mhm. Jusqu'à il y a très peu, je pensais que c'était une perte de temps, justement. Et j'aime toujours dessiner et j'englobe, je mets tout ça sous le petit écriteau de l'art, en fait. Ouais. L'art et le beau. Ok. Et l'art dans toutes ses formes, que ce soit Mhm. le théâtre que j'ai pratiqué, que ce soit le dessin, la sculpture dans laquelle je me mets maintenant. Et bon, j'avais ces éléments-là, beaucoup, pour parler Ouais. de mon mouvement. Justement. Et, ouais, Mhm. et je me suis rendu compte. Ah oui, et j'ai oublié la troisième chose qui m'interpelle, mais que là aussi j'ai essayé de planquer pendant très longtemps, c'est tout ce qui est lié au monde de l'occulte, du mystère, des mondes subtils. Appelons ça, il y a aussi la spiritualité, Mhm. le cosmos, enfin bref, voilà, tu as compris. Ouais. Et je me dis, mais il y a en effet plusieurs éléments, mais comment ça fait un tout unifié, justement? Pourquoi, en fait, tout ça, ça me transporte, quoi. Et en fait, je crois avoir compris là, maintenant, grâce à ta question, que ce qui me met dans cet état de flow, là, de flow, Mhm. c'est le fait de transmettre du sens et de rechercher le sens. Partout où que je sois, quoi que je fasse, je transmets du sens et je recherche le sens. Évidemment, j'en reçois. Mais c'est ce qui fait sens pour moi. Et c'est cette transmission et cette recherche de sens qui me guide et du coup qui fait sens au sens propre, qui me donne Mhm. la direction Mhm. de ma vie, de mes faits, de mes gestes. Et, et donc, tu m'étonnes que, enfant ou adolescente, je ne pouvais pas comprendre. Enfin, c'est tellement impalpable. Dire que moi, ce qui me met les poils dans la vie, c'est transmettre et rechercher le sens, ou à l'inverse peut-être. Euh, c'est Oui. c'est C'est pas ce tellement... qu'on attend comme réponse C'est ça, c'est dans non, cette mais société-là. Non, c'est mais pas ça que je veux. en vrai, tu veux faire C'est ça, quoi? en vrai. Ouais. Mais en fait, c'est extraordinaire. Et du coup, comment ça se concrétise dans mon quotidien? Mhm. Ça va se concrétiser maintenant avec la nouvelle du coup, activité professionnelle que je vais m'autoriser enfin à vivre, à savoir discuter avec les gens, en Mhm. effet, Mhm. pour les accompagner à trouver leur sens, en Mhm. fait. Et donc, on est toujours dans le sens. Bah oui. Et donc, appelons ça thérapeute, par exemple, ou c'est le fait d'enseigner, quoi. Mhm. Mhm. Et voilà, ça, c'est mon premier sens. Et puis, dans l'art, là aussi, je ne fais que alors, je parle d'art, on n'est pas La sur l'art création? contemporain, voilà, la création, Ouais. et puis l'art dans le sens, le plus profond qui soit de ce mot. C'est pas je crée une capote géante que je mets place Vendôme et puis j'appelle ça de l'art. Enfin, Petite c'est un dédicace au passage. dédicace. Ouais. C'est l'art dans tout ce qu'il a De radical? de radical. Ouais, exactement. Et puis de porteur de sens réel, mais pas de ce sens de la compréhension intellectuelle qui va faire que tu vas pouvoir lire le petit livret explicatif de l'œuvre Mhm. d'art, le dénoncer, je sais pas quoi. Non, la connaissance. Vraiment, cet art qui te touche, même un enfant de 5 ans peut dessiner quelque chose Mhm. qui est de l'art. Mhm. Ça vient te percuter. Et qu'est-ce que l'art, si ce n'est la matérialisation du sens, en fait, pour moi.
Et, et, Intéressant. et voilà, et tout ça mis ensemble fait que je suis dans mon élément. Et donc aujourd'hui, c'est fou parce que j'arrive à un moment de ma vie où l'activité que je suis en train de développer, qui est donc Mhm. pour moi au-delà du travail ou de ce que je fais professionnellement, c'est la concrétisation de ce que je suis à l'intérieur, que j'avais tant de mal à vivre jusqu'ici. Et aujourd'hui, il y a tout qui se met en place, qui aboutit. Et j'ai plus peur là de me plonger dans mon élément. Oui, parce que c'est mûr. Parce que c'est mûr, parce que j'ai mis les pièces du puzzle. Et du coup, pour cet élément-là, on peut le percevoir, à mon avis, chez les enfants dès le plus jeune âge. Mais vraiment, quand je dis le plus jeune âge, c'est même à partir d'un an, on peut Mhm. voir en quoi l'enfant, par quoi il vibre, en fait. Ouais. Je trouve qu'on manque beaucoup d'observation dans notre éducation. C'est, ouais, On a oublié. l'observation, on a Pardon. oublié, ouais. Ouais, on a oublié. Ouais, Complètement, ouais. d'observer, et je sais plus où je voulais en venir, mais en tout Oui, cas, ouais, tu es invité à observer les enfants. ouais, à observer Et les enfants, oui, et je disais que on doit laisser du temps, en fait, à cet élément, parce que on a décidé dans notre système d'éducation que tout le monde à 18 ans connaissait son élément par cœur. Enfin, tout mm, ce que je dis, c'est tellement dit et redit, mais je le redis encore parce que peut-être qu'un jour ça va aboutir à du coup faire évoluer la situation. Parce que en fait, arrêtons de demander aux gens. C'est pas arrêtons de leur demander qu'est-ce que leur élément, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça, en fait. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux faire de faire dans le sens en plus euh, qu'est-ce que tu veux être avec ça, peut-être? oui, c'est déjà et du coup je me pose même la question ou c'est plutôt poserons la question parce que la preuve c'est que moi ça me permet vraiment de me plonger en profondeur dans qui je suis, mais n'attendons aucune réponse en fait. Mm, Voire acceptons même la réponse, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne peux pas te le dire. Et observons les actes, mm, observons les faits. J'ai ouais. l'impression que c'est la meilleure des réponses à cette question-là, en fait. Ah, quel est ton élément? Oui. Observons, prenons du recul sur ce qu'on vit au quotidien Oui, et essayons, avec cette prise de recul, en fait, d'identifier les zones ou les moments ou les situations où, paf, le temps n'existe plus et on est pleinement présent, quoi. Et en fait, il n'y a que ça et à là, faire. c'est ça, en fait, c'est ça, c'est que si tu veux réfléchir à ta question, Ouais. mais enfin, c'est presque hyper simple Mm, d'y répondre si tu coupes l'intellect et mm, que tu te regardes faire. mm. Sauf que aujourd'hui, comme on a mis une échelle de ce qui est bien à faire ou mal et ce qui fait de toi une personne valable ou pas, bah, tu oublies de voir que t'occuper d'un enfant, si ça te fait vibrer, que ça te met dans le flow, c'est formidable. Ouais. Si faire le ménage et ranger les Mm, choses, ça te met mm. dans un état de bien-être, mais fais-le. Quel est le problème en fait? Ah oui. Il Mm. n'y a pas une loi universelle qui a établi une échelle d'éléments Non. dans lesquels on doit se lancer pour se sentir bien. Ça Ouais. n'existe pas. Et peut-être qu'un autre message pour l'humanité, c'est Mm. plonger dans votre élément et on s'en portera tous mieux. Quoi. Oui, sauter, le filet apparaîtra. Et vous serez porté Oui, par la vie, en fait. c'est ça. Bah oui. C'est, Bah pour oui. le coup, j'avoue que au-delà de savoir bon, quel est son élément, c'est que parce que finalement, notre conversation et tout ça sert à le vivre dans notre quotidien. Oui. Pas juste des paroles, quoi. Et si tu t'empares de ça et qu'après tu t'observes et tu te dis, ok, c'est ça. Je me perds beaucoup je me rends compte dans mes fils de pensée qui vont dans tous les sens. C'est l'image de la vie, ça va dans tous les sens. C'est OK. C'est ça C'est cool. d'ailleurs, mon élément, c'est ça aussi, c'est qu'il y en a Mm. partout. Ouais. C'est que tout m'interpelle partout, tout le temps, quand ça fait sens, quand il y a du sens. Mm. Et ça aussi, ça, c'est un message que je voudrais donner aussi. Personne n'a dit qu'il fallait se spécialiser, en fait. Personne, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans.
dans les domaines de connaissance du monde, Mm. personne n'a dit ça. Ton élément ne doit pas rester ton élément toute ta vie. Ou alors peut-être qu'il faut aller gratter les couches pour trouver l'essence en fait de Oui, l'élément. oui. L'essence, l'essence. C'est ça. On y revient. On y revient. Mais c'est intéressant tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as dit une phrase avec un mot qui m'a, qui va me permettre de faire une connexion assez intéressante. Je ne sais pas si tu voudrais en parler. Tu as dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, je, je, je plonge pleinement dans mon élément avec toute la légitimité qui va bien. Et ce enfin, il m'a fait un petit peu penser à une linéarité du temps, comme si enfin, ou ce enfin, comme si ce enfin faisait référence à ton âge actuel et que ça pouvait être considéré comme tard, tu vois. Hmm. Là, je suis dans la trentaine, enfin j'y arrive, comme s'il y avait une règle qu'à 30, 35 ans, si tu n'as pas mis en place quelque chose dans ta vie qui fait sens, alors c'est trop tard. Et, et- et j'aimerais inviter les gens en fait à sortir de cette linéarité du temps. C'est mûr quand c'est mûr, quoi. Et quelle libération de se dire, ok, je vis mes expériences, j'ai un temps de digestion, peut-être que ça durera 10, 15 ans, 20 ans, peut-être qu'à 70 ans, mon âge là, chiffré sur le papier, j'aurai une révélation. Mais il aura fallu toutes ces expériences. Si tu en enlèves une, ça marche pas. Il a fallu tout ça pour aboutir. Et enfin voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire là-dessus. Je sais pas si tu veux réagir à ça. Mais Oui, ouais, si, ouais. ouais. Oui, je partage complètement cette idée du fait Mm, que, que à quel moment tu fais quoi en fait, on s'en fout. Parce que mm, si c'est à ce moment-là, c'est que ça doit être à ce moment-là. Le enfin vient, je crois, quand même d'un immense soulagement, de me sentir de plus en plus au plus proche de moi, en fait. mhm. Le enfin, il est pas tant, Temporel. voilà, il veut pas tant signifier la temporalité que la charge de souffrance intérieure quand même. Je me rends compte que je me traîne depuis un bon bout de temps, Mm, parce que justement je ne trouvais pas le sens, en fait. Et donc je faisais la girouette, à tourner autour de moi, en fait. mm. Bah, un peu comme une spirale, en fait, et puis qui se rapproche de son centre pour enfin sentir Enfin, ouais. qu'elle est qu'elle est en son centre. Mais Mm, et puis je dis enfin quand même parce que même si en effet, la vie prend le temps qu'elle doit prendre, c'est comme ça, les choses arrivent quand ça doit arriver. Mais je me dis quand je vois et je reviens encore à l'éducation qui peut-être que pour moi, oui, ça rejoint l'enseignement, mais quelque chose de fondamental parce que plus on apprend tôt aux enfants, ou on leur désapprend, je sais pas trop, mais plus on les guide tôt vers ce qu'ils sont, à les développer mm, là où ils sont, comme ils sont, plus tôt ce sentiment, cette sensation d'être soi viendra, plus la terre sera libérée de toute la mer dans laquelle on est, tôt, quoi. mm. Donc c'est, même si oui, laissons le temps au temps, mais parfois il y a rien à regretter, mais c'est gâché, je trouve. Le temps, c'est quelque chose qui est tellement précieux, quoi. Mm. C'est une ressource, encore plus dans notre monde. Ouais. Et donc, passer 20 piges de ta vie sur les bancs d'école à te faire dire ce que tu dois être et comment tu dois te comporter, mais enfin, Mm, non, c'est pas possible. mm. Donc le enfin, il voulait dire ça, je crois. Ouais, je comprends. Ça fait sens. J'ai bien aimé ton image de la spirale. Ça m'a fait penser vraiment à comme si on allait dans l'horizontalité beaucoup. Tu sais, tu tournes autour de la spirale, d'un axe vertical qui a toujours été là, qui est toi en fait, c'est ton âme. T'es là. Paf, tu tournes autour. Puis au bout d'un moment, tu te rapproches, et paf, ça fait un crochet dans le truc, et là, paf, ça fait beaucoup de paf. Et là, tu t'élèves en fait, et c'est incroyable. Et comme tu disais, tu faisais référence à ce que tu vivais quand tu étais enfant. Tu disais, ça a toujours été là.
Et en fait, ça a toujours été là. C'est Mais ça on qui a besoin d'aller c'est ça. faire la girouette. Et tant Exactement. mieux. Ah mais tant mieux, c'est ça. Laissons-nous ces expériences qui Mm. d'ailleurs de toute façon nous ramènent toutes, j'ai l'impression d'une façon ou d'une autre au centre. Enfin, elles t'envoient toutes ces expériences, même si tu as l'impression que comme ça t'en éloigne. Toutes c'est des signaux pour te dire le centre il est là. Mm. Voilà, tu peux aller chercher ailleurs si tu as envie, Mm. mais c'est là. Bah Et oui. tout te ramène. C'est vraiment, il y a une force d'inertie incroyable. C'est Mm. tout te ramène tout le temps à ça. Tu as beau essayer de fuir, mets le couvercle, mets 15 enclumes de 3 tonnes chacune, Mm. vas-y, ça rejaillira en permanence. C'est incroyable. Donc, Et ce qui en plus est tellement logique, puisque le point commun de toutes ces expériences de girouette, on va les appeler comme ça, c'est toi, c'est moi. Enfin, quand je dis toi, c'est un toi neutre. Donc finalement, c'est toi le point commun, t'es la reliance entre tout ça. Donc t'envoies à chaque fois la même chose, tu reçois la même chose, puisque c'est toi qui envoie le truc. Et c'est assez incroyable. ouais. Et, je voulais poursuivre sur la notion du sens, sur le fait de s'autoriser à poser la question du sens, notamment lorsqu'on est en relation. Euh, je me rends compte que moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, mais de façon un petit peu intuitive. Intuitive parce que j'ai ça en moi, j'ai besoin de poser la question du sens. Comme je te disais tout à l'heure, ça, la superficialité des choses, on vit dedans, enfin, on est tous dedans, mais une rencontre pour moi, c'est que je vais aller capter, je vais aller comprendre ce qu'il y a dedans. Et c'est intéressant parce que on fait parfois des rencontres où poser la question du sens va vraiment déranger. Alors, la personne va être là, peut-être intérieurement, elle va se dire, mais il m'emmerde avec ces questions, il me fait chier, là, je veux pas parler de ça, moi j'ai besoin de... Tranquille, on va pas se prendre la tête, quoi. Et poser la question du sens, pour moi, c'est aussi revenir à la radicalité. Et la radicalité, c'est la racine, l'étymologie du mot. Je voulais juste faire ce petit point pour pas confondre la radicalité avec une forme d'extrémisme quelconque. Euh, donc c'est la radicalité, c'est l'essence de la vie, c'est c'est ce qui nous fait nous tenir debout, en fait. Et je voulais te demander si aujourd'hui tu avais l'impression peut-être de vivre une certaine forme de radicalité dans ta vie. Comment est-ce que tu la manifestes ou comment est-ce que tu l'incarnes? Je serais curieux d'avoir ton retour sur voilà, cette idée de radicalité dont je pense le monde a énormément besoin aujourd'hui. Question du sens, la radicalité. Je suis droit dans ce que je suis, dans mes bottes, face en fait à ce qui se présente à moi, quoi. Bah, là aussi, c'est une question qui te fait plonger à l'intérieur de soi. Donc, ça m'a vraiment, enfin, ça me fait vraiment réfléchir parce que je crois que cette radicalité que je pense avoir envie de vivre, en tout cas de pareil, toujours depuis très longtemps, Mm. elle me faisait peur parce que j'acceptais pas les implications du fait d'être radical en fait. Mm. Parce qu'en y réfléchissant, je me dis être radical se voit notamment dans les actions pour moi. C'est pas bon. Alors je peux avoir des pensées, des paroles radicales, dire que bah oui, moi je pense ceci, cela du monde, mais pour moi c'est pas ça. Mm. C'est sentir cette espèce de mouvement intérieur. C'est du mouvement en fait. Pour moi, c'est vraiment dans l'action et le mouvement, la radicalité, qui fait que de toute façon, tu n'as pas le choix de faire ce que tu vas faire. Parce qu'il y a tout en toi, tu as dit, qui se met debout, qui se lève pour te faire, te poser un geste que mentalement, tu n'avais peut-être même pas prévu de faire, Mm. ou que mentalement, tu t'interdisais de faire, mais c'est plus fort que toi. Ça vient de quelque chose qui est extérieur, qui est justement ce truc en haut qui nous tire, là, qui nous fait nous lever, nous mettre droit et debout. Et sauf que c'est pas anodin de se laisser embarquer par ce mouvement. Donc, je pense que plus on est conditionné par nos peurs, nos croyances limitantes, notre famille, notre éducation, la société, peu importe, moins on a cette capacité de laisser la radicalité nous pousser, en fait, Jaillir. euh, jaillir exactement. Mm. Et donc, plus au bout d'un moment, quand elle va jaillir, ça va péter. Hein. Mais
parce que finalement, pourquoi on met tout ça par-dessus cette radicalité? C'est parce que quand tu te lèves de façon radicale, ça veut dire que tu as dépassé, pour moi, la peur de la mort, en fait. Parce que quand tu te mets en mouvement, presque malgré ta conscience, donc on va appeler ça, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscient, être quelque chose qui se met en mouvement en toi, tu te lèves tel que tu es à ce moment-là, et ça va potentiellement impliquer que l'environnement dans lequel tu étais, les gens avec qui tu vivais, les croyances que tu avais, tout va s'effondrer en fait. Et, et donc, tu dois faire face à une de tes morts symboliques, quoi, quand tu acceptes d'être radical. Et ça, c'est et encore davantage dans notre société actuelle qui fait tout pour mettre le couvercle et nous empêcher de vivre cette radicalité, donc nous mettre à genoux. Ça fait tellement trembler. Et donc, pour répondre à ta question de moi, comment je le vis, est-ce que je le vis, pareil, je commence à me laisser vivre cette radicalité de façon apaisée. Avant, je la vivais, mais elle était en colère. Elle jaillissait toute seule parce qu'en fait, je suffoquais de ne pas être libre. Tu sortais la lance, quoi. Ouais, c'est ça. Je prenais des armes et j'allais défendre ma liberté dans ce que je croyais être en effet devoir être un combat, en fait. Et là, aujourd'hui, je commence à vivre cette radicalité en acceptant que, de toute façon, je n'ai pas le choix d'aller là, parce que c'est moi, parce que c'est ce que mon cœur me dit. Et donc là, pour le coup, pour moi, quand on est radical, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas de l'ordre de la pensée, en fait, pour moi. C'est vraiment Ah oui, je sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais qu'il faut que j'y aille. c'est ça. J'ai l'information. Exactement. Et donc, il y a vraiment chaque parcelle de toi qui se lève pour y aller. Et dans ma vie du quotidien, ça a pu passer par me séparer du père de ma fille avec qui j'avais plus rien en relation et qui m'empêchait, la relation, pas lui, hein, la relation m'empêchait d'être justement dans cette radicalité, exactement, et de me tenir. Et donc, au bout d'un moment, c'est plus possible. Dans mon quotidien, ça va être d'être en cohérence, en fait. Donc comment dire? C'est vraiment une notion complexe, en fait, cette radicalité. Est-ce que pour toi, dans ton quotidien, excuse-moi, pardon, vas-y si tu voulais ajouter quelque chose. Juste pour revenir justement sur cette étymologie, j'aime bien moi cette vision de l'arbre avec tout son système racinaire en fait. Est-ce que ce serait peut-être ça en fait que tu arrives, est-ce que tu arrives à vivre ça aujourd'hui, d'être enraciné? C'est quelque chose qui me manque pas mal, hein, les racines, enfin l'enracinement. Du coup, moi, je suis très dans les branches plutôt que dans les racines. Mais j'y arrive et c'est marrant parce que quand même, j'y arrive à vivre cette radicalité quand il s'agit de dire non, en fait, de poser ma limite. Je sens que j'y arrive mieux, que c'est plus facile pour moi de ne pas avoir le choix finalement quand on vient, quand on dépasse ma limite. Et peut-être que ce que je suis en train de vivre, cette espèce de transition là qui m'amène vers qui je suis en profondeur, va me permettre de vivre cette radicalité de façon plus positive, pas dans le sens c'est bien, c'est mal, mais dans le sens la radicalité du oui, peut-être. Oui, c'est ça. La radicalité. Je suis radicalement pour chercher le sens dans la vie et dire que ça, c'est moi. Et je me pose maintenant à ce moment-là comme ayant ces idées, ces envies de faire ceci, cette envie de vivre comme cela, éduquer mes enfants comme ci et comme ça. Et pas en effet d'être en réponse à quelque chose qui est venu m'agresser, qui peut d'ailleurs, à mon avis, tendre vers les extrémismes en fait. Ouais. Il n'a absolument rien à voir avec le fait de se tenir debout et ancré dans ses bottes dans son quotidien. Oui, il y a une notion d'apaisement pour moi qui va avec radicalité.
Mais peut-être que finalement, j'avais besoin de cette colère et de m'élever contre, dans un premier temps, pour sentir cette énergie, en fait. Et après, la laisser me traverser, pour pouvoir aujourd'hui la faire se transformer, se transfigurer en quelque chose de positif que Oui. j'utilise comme une énergie pour faire et pas pour m'élever contre. Intéressant. Ah, mais ouais, c'est vrai que radical, pour le coup, la mort est radicale et j'ai l'impression que c'est le fait de se laisser être radical te permet de dépasser cette peur qui est la peur ultime, qui est la peur de la mort, quoi. Mmh. Mmh, ouais, Oui, et n'ayant plus cette peur, en n'ayant plus cette information en soi, bah, tu c'est l'infini, en fait. es Ouais, libre, d'être ouais. à 100 qui tu es, quoi. Est-ce qu'on est libre, du coup, d'être, 100 humain? Ce serait quoi pour toi être humain? C'est quoi un être humain aujourd'hui? Alors je sais pas si c'est ce qu'il est ou si c'est ce que je voudrais qu'on soit, être humain, mais pour Tu peux moi me il faire part l'est, de tes 2 visions, ouais. il l'est parce que de toute façon il a pas là-dessus je pense il y a pas de libre arbitre là-dessus. Pour moi, on est des intermédiaires, on est des traits d'union entre, le cosmos et la Terre, quoi. Mmh. Donc entre cette forme de vie, qui nous dépasse, complètement, qu'on peut appeler, que moi aujourd'hui j'ose appeler, Dieu, Mmh. et la forme de vie, terrestre, bien voilà, palpable. Et pour moi, l'être humain, il est le lien entre les 2. Et 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 donc ce donc, serait ça, un être humain? Est-ce que ouais, tu vois un être humain, finalement, c'est un élément, tangible qui crée la connexion entre le ciel et la terre? Ce beh, c'est serait ça qui est juste ça pour toi? non, c'est sûr qu'on peut pas le résumer à ça, mais c'est la définition qui pour moi, englobe tout ce que je pourrais dire sur l'être humain, en fait. Mmh. Heu et là, on n'a peut-être pas le temps voilà, de On créer peut. un texte exhaustif sur ce qu'est l'être humain, mais Ouais. c'est quelque chose qui me parle, énormément et d'abord parce que je crois que moi, j'aime me voir comme ça et vu tout ce que m'apporte le fait de me considérer comme un trait d'union, entre ces 2 mondes, Mmh. j'ai envie que les autres êtres humains se sentent aussi bien que moi avec ça, en fait. Hem et pour moi, ça rejoint on fait le lien avec le début, c'est que, si tu te sens ce trait d'union-là, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'apporte et c'est comme ça que je vois les êtres humains, alors tu es dans l'unité. Mmh. Alors tu acceptes d'être à la fois, bon et méchant, alors tu Mmh. acceptes d'être à la fois, la terre et le ciel, alors tu acceptes à la fois d'être homme et femme, alors tu acceptes à la fois d'être le tout, Mmh. puisque tu es ce trait d'union qui doit avoir les 2. Voilà, c'est Peut-être qu'on pourrait changer le terme un jour, appeler ça un être uni humain, je sais pas, rajouter un mot, être uni humain, je sais pas. Peut-être que ça changera et je pense qu'on est en tout est en constante évolution. ouais, Je pense que notre espèce est amenée à changer vers cette direction-là. Et je pense peut-être aussi qu'à qu'il y a ça. travers le langage, se manifestera une certaine évolution vers quelque chose de, ouais, Ouais. peut-être un peu plus complet encore que ce qu'on est déjà, je sais pas. J'ai l'impression que c'est le chemin que, qu'on veut prendre en réalité dans l'inconscient collectif. Mmh. C'est pas encore conscient, donc c'est pour ça que, bah, ça tremble et qu'on est face à ce que moi je considère comme, la débâcle quoi, enfin Mmh. la fin d'un temps quoi. Ouais. Et quand tout ça passera petit à petit dans de plus en plus de conscience, alors on pourra se considérer, de façon, réellement humble, ce qu'on n'a pas encore et sage en fait. Je pense que c'est ce qui nous manque aussi, c'est la sagesse Mmh. qui va avec tout ce qu'on comprend. On comprend beaucoup de choses, mais on n'a pas la sagesse pour le vivre
Et donc, quand l'être humain aura compris qui il est, petit à petit, oui, on vivra autre chose. Intéressant. C'est intéressant. J'ai noté ici une petite phrase. Alors une petite phrase, c'est pas forcément une phrase, c'est une remarque Empédocle, qui est un philosophe présocratique, s'était permis d'écrire. Il expliquait à l'époque que les hommes sont sortis de terre, et il illustrait ça par la phrase suivante, l'homme est une blette. Il expliquait déjà ça à l'époque. L'homme est une blette, l'homme c'est l'humus, c'est la terre. Alors pour le coup, il n'y a peut-être pas forcément la notion de cosmos et de verticalité avec le ciel. Je pense que c'était peut-être que euh, sous la notion de terre, il faut non pas seulement voir la terre matérielle qui nous reste sous les ongles. La terre, elle a ses énergies, et puis elle a son ciel, elle a son cosmos. Donc c'était déjà intéressant de voir que déjà à l'époque, tout ce savoir en fait s'est perdu. Mais comme on disait au début de notre entretien, tout est déjà là au départ, tout est contenu dans le départ. Donc c'est intéressant. Je voulais, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là, mais il n'y a pas de temps, donc ça veut dire que c'est ça qui est chouette. On perd la notion du temps. Je t'ai posé une question au départ qui a peut-être une approche plutôt macro, euh, c'est-à-dire, est-ce que tu aurais un mot pour l'humanité? Peut-être pour finir cet échange, est-ce que tu aurais un mot, mais pour l'humanité du quotidien, c'est-à-dire pour la vie là, de tous les jours? Qu'est-ce que tu aimerais envoyer aux autres êtres humains qu'on est amené à rencontrer tous les jours là? Au-delà d'une vision, voilà, un mot, il y a ce mot général, mais le mot du quotidien, ce serait quoi pour toi? Le premier mot qui me vient comme ça, la phrase, c'est acceptons d'être dans la joie tout le temps. Hmm. Ça veut pas dire avoir le sourire bébête aux lèvres, contrairement à ce qu'on croit souvent. Je parle de la joie de vivre là, en fait, de vivre. C'est, Au quotidien. voilà, au Hmm. quotidien. C'est, ça a changé ma vie, en fait, d'être dans la joie. Il pleut dehors. Bon, c'est vrai que je vais être mouillée. J'aurais sûrement préféré qu'il fasse beau, mais je suis dans la joie, peu importe. Je suis pas C'est victime. Je sors du statut de victime. du coup, je rajoute, c'est joie et souveraineté. Ça, c'est vraiment Mylène. soyons petit coucou, mais vraiment au quotidien, les seuls responsables de ce qui nous arrive, c'est nous. Et c'est pareil, quand tu comprends ça, mais ça fait partie de la radicalité. Ça te fait trembler parce que tu te dis que tu vas mourir si tu acceptes de dire que, bah oui, c'est toi qui as fait cramer la casserole à midi. Oui, tu as oublié d'aller chercher les gamins à l'école. Oui, enfin. Et dans l'autre sens, c'est oui, c'est moi aussi qui ai fait en sorte que la maison soit belle et propre pour vous accueillir. Oui, c'est moi aussi qui. Être responsable, ça veut dire être responsable de tout, de Hmm. l'ensemble. Hmm. Et donc, ça rend beau, en fait. Joie et souveraineté. Mm. Super. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je réitère mon merci. Parce que c'est comme une séance chez le psy pour moi. Hmm. Et, c'est enfin, ouais, c'est la possibilité de s'exprimer, d'avoir la parole, de dégager cette zone-là qui nous est si férocement fermée, c'est extraordinaire. Enfin, là, je sors, je vais peut-être t'envoyer une petite contribution pour Hmm. la séance, parce que c'est, voilà, merci du fond du cœur, et j'espère vraiment que beaucoup de gens se prêteront à ce moment, parce que c'est libérateur. Hmm. Écoute, merci à toi. Je suis hyper ému. Il faut que je fasse une pause d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment une émotion de vérité en fait. Et j'ai ressenti ça au départ. Et
Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas comment je vais appeler ce format encore, peut-être le frisson, parce que le frisson, pour moi, c'est la vérité, c'est la radicalité, quoi. Et j'ai été parcouru de frissons pendant tout notre échange, et il n'y a que ça de vrai, quoi. Le frisson, mais ce qui est dingue, c'est que ce frisson, je le ressens là, enfin, quand je dis je, c'est nous, les êtres humains, on va le ressentir pendant un échange comme ça, on va le ressentir devant un coucher de soleil, en écoutant quelqu'un qui chante, pendant, j'en sais rien, pendant une pratique quelconque. C'est tellement ample, euh, que, pour le coup, moi, j'invite tout le monde à vivre ce frisson, quoi. Et merci pour tout ça, pour cet espace-là qui est, qui est puissant, qui élève. Euh, Et puis, ben, on se revoit très vite. Ouais. Merci beaucoup. Frissonnons tous ensemble. Ouais, c'est ça, frissonnant. Ouais. Et je t'embrasse très fort, à très bientôt. Pareil. Ok. Gros bisous. Ciao. Ciao. Bisous. Salut.